Bienvenue à notre balado-diffusion Les Points Nexus. Aujourd'hui, on parle football universitaire canadien avec des entraîneurs-chefs collégiaux qui ont joué la game au plus haut niveau académique. Nos invités sont coach Sébastien Tétrault, entraîneur-chef des Griffons du Cégep de l'Outaouais, coach Frédéric Morissette, entraîneur-chef des Nomades du Collège Montmorency, coach Jean-Philippe Bégin, entraîneur-chef des Géants du Cégep de Saint-Jean, et coach Alexander Fox, entraîneur-chef des Triades du Cégep régional de Lanaudière. Messieurs, bonsoir. Salut, salut. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de nous parler de votre expérience à titre de joueur. J'aimerais commencer avec un petit tour de rôle, peut-être. Juste pour savoir où est-ce que vous avez passé votre expérience, ça vient de où à titre de joueur. Coach Tétrault, pour quel cégep et université as-tu joué, toi? Moi, j'ai joué à Champlain College, à Lennoxville, au niveau collégial, de 2003 à 2005. Puis après ça, j'ai été joué à l'Université d'Ottawa de 2006 à 2010. Avec les GGs. Avec les GGs d'Ottawa. Great. Coach Morissette? Moi, j'ai fait mon parcours cégep au Collège Montmorency même, pour ensuite commencer tout de suite ma carrière de coaching, pour d'ailleurs aller coacher avec les Carabins de l'Université de Montréal en 2015. Puis, depuis ce temps-là, je suis revenu d'entraîneur-chef au Collège Montmorency. Super. Coach Fox, même question. Moi, j'ai joué au Cégep Édouard-Petit pendant 3 ans. Ensuite, j'ai été à l'Université de Bishop pendant 4 ans avant d'être repêché avec les Lions de Colombie-Britannique. Ensuite, durant une blessure, je me suis rapidement lancé dans le coaching. Donc, depuis ce temps-là, je coach pas mal, puis je suis rendu avec les Triades du Cégep Lanaudière. Nice. Et finalement, coach Bégin. J'ai joué un football collégial au Géant de Saint-Jean. Ensuite de ça, je me suis dirigé au Rouge-Or de l'Université Laval, où j'ai joué 4 ans. Et tout de suite après, j'ai commencé à coacher au niveau collégial à Valleyfield. Et maintenant, je suis rendu retour à la maison à Saint-Jean. Yes. Nice. Merci. Messieurs, on ressent toujours les impacts de la pandémie. Pour les jeunes footballeurs, c'est vraiment pas évident en ce moment de maintenir une routine favorisant la motivation et le développement de leurs habiletés. Qu'est-ce que vous recommandez aux recrues de faire en attendant leur premier camp d'entraînement collégial? Coach Fox? Moi, premièrement, je recommanderais aux joueurs de contacter leurs entraîneurs collégiaux. C'est sûr d'avoir une bonne communication avec leurs entraîneurs qui ont présentement. Mais je pense que de parler avec ces coachs collégiaux, de leur demander des lignes directives au niveau de l'entraînement, nutrition, c'est toutes des choses qui peuvent vraiment déjà les aider à se préparer. Je dirais aussi qu'au niveau scolaire, il est vraiment important qu'ils commencent déjà à construire des bonnes habitudes. Donc, poser des questions à ses enseignants, faire leurs devoirs le jour même, étudier à l'avance. C'est vraiment ce qu'ils peuvent contrôler présentement, c'est de prendre des bonnes habitudes puis de s'aligner pour que quand ils arrivent au cégep, la marche soit moins élevée, là. Coach Morissette? Ouais, en fait, c'est exactement le même ordre d'idée que Coach Fox, là. Je pense que des fois, surtout dans le contexte, on peut être stressé, on peut se demander, on ne sait pas vers où aller. Le cégep, c'est une nouvelle étape. Donc, je pense que des fois, ils pensent aller dans une certaine direction. C'est peut-être pas nécessairement la bonne direction à aller. Donc, de gérer les attentes avec l'entraîneur, les entraîneurs du cégep, pour voir qu'est-ce qui doit être fait pour qu'ils puissent performer puis intégrer l'équipe. Je pense que c'est ça qui est très important. Puis ensuite, c'est de garder un bon contact avec son ancienne équipe parce que dans le moment présent, ils ne peuvent pas être au cégep, donc ils peuvent vraiment rester avec leur ancienne institution. Donc, c'est pas mal la même ligne que Coach Fox. Coach Bégin, qu'est-ce qu'on fait sur la Rive-Sud? C'est certain que je dirais de mettre du temps dans ses études pour être certain de graduer et d'avoir son diplôme d'études secondaires 5. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Ensuite de ça, c'est de rester proche justement de son équipe collégiale, de passer du temps avec l'équipe. Justement, Coach Fox a parlé de la marche. C'est quand même une bonne marche de secondaire 5 à cégep. Donc, de continuer de s'entraîner avec les moyens qu'on peut. Puis de s'informer aussi sur si jamais tu te poses des questions sur qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie plus tard. Poser des questions du mieux que tu peux avec des orienteurs à l'école pour faire en sorte que justement, si jamais tu rentres dans un prix universitaire ou dans un tremplin deck, tu as déjà une bonne idée d'un peu de ce que tu veux faire quand tu vas être rendu à l'université. Coach Tétrault, selon toi... Oui, excuse-moi, vas-y. Non, c'est ça.
En fait, je pense que je rejoins la majorité des autres entraîneurs qui sont là. Présentement, il n'y a pas grand-chose qu'on peut contrôler d'autre. C'est difficile de ne pas être capable de se joindre à l'équipe, de faire des pratiques avec les boys, d'avoir ce contact-là. Donc, vraiment, d'essayer le plus possible de rester en contact avec l'équipe collégiale. Nous, on a réussi à créer un genre d'ambiance parce qu'à chaque semaine, on peut avoir d'impliquer nos recrues là-dedans aussi. Donc, ça permet déjà de développer un contact avec ces gars-là. Normalement, on aurait des pratiques à partir du mois de février où est-ce que les gars pourraient se voir au moins puis pour interagir. Fait que juste d'essayer de favoriser ces choses-là. Mais sinon, c'est vraiment contrôler ce que tu peux contrôler. Mettre de l'avant ce qui est plus important maintenant. Je pense que tout le monde en a parlé aussi, les études. Juste ça, présentement, je pense que c'est un défi pour la majorité des gars. C'est pas facile pour tout le monde d'étudier à une distance. On le vit avec les boys au cégep déjà, au secondaire, c'est aussi difficile. Donc, de ne pas avoir la chance de voir leur chum tout le temps. Il y en a que c'est une journée sur deux, une semaine sur deux, tout ça. C'est sûr que ce lien-là, ce contact humain-là qui est moins présent, je pense que c'est surtout ça qu'il faut essayer de recréer ou de créer d'une façon différente. Je pense que c'est un côté qui est motivant puis qui va leur permettre justement de persévérer académiquement puis de toujours rester en forme. Là. Fait qu'on va essayer justement de créer certaines activités qu'ils peuvent faire sans nécessairement être ensemble, mais chacun de leur bord, mais se reconnecter d'une certaine façon à travers les médias sociaux pour ces choses. Merci, messieurs. Parlons maintenant de votre carrière. Coach Bégin, selon toi, le plus grand défi à surmonter pour te rendre au rang universitaire canadien, ce serait quoi? C'est une très bonne question. Je pense que le côté physique de la chose va avoir un impact, de rester en santé, de prendre soin de son corps, de s'assurer justement que tu ne traînes pas des petits bobos, que tu arrives universitaire, que ce soit trop. De mettre du temps dans tes études, que tu sois organisé. Parce que quand tu vas arriver à l'université, ben, c'est les travaux, ainsi de suite, les cours, avec le temps à l'école. Donc, de s'organiser pour que tu ne perdes pas de temps dans ta gestion de temps, justement. Que tu t'organises, justement, pour que quand tu vas arriver à la prochaine étape, que tu sois déjà prêt. Fait que je pense que c'est plus à ce niveau-là. Donc, au niveau physique, de prendre soin de toi, de s'entraîner, le physio quand c'est le temps, puis d'organiser ton temps. Yes. Coach Tétrault? Je pense que le point que j'ai bien aimé de Coach Bégin, c'est hygiène de vie. Déjà, de travailler à organiser ça quand tu es nouveau collégial, puis t'assurer que tu as une routine efficace, que tu prends le temps de faire les choses au bon moment, que tu gères tes priorités aussi. Ça, c'est quelque chose que les jeunes apprennent à travers leur étape collégiale, je pense, de gérer les priorités, savoir vraiment ce que tu veux mettre en ordre. Souvent, il y en a qui ne comprennent pas nécessairement ce qu'il faut mettre en premier ou ce qu'il faut mettre en avant. Puis rendu au niveau universitaire, tu n'as pas le choix d'avoir ça dans le bon ordre parce que sinon, tu ne suivras pas le bateau. Je pense que l'autre point aussi, c'est d'accepter la compétition parce que c'est sûr que quand tu vas arriver au niveau universitaire, souvent, la plupart du temps, ça va être les meilleurs joueurs collégiaux, tu vas probablement être le meilleur joueur de ton équipe, etc. Puis, je pense que le step est important aussi entre le collégial et l'universitaire, mais parce que le niveau de profondeur dans les équipes est plus grand, tout ça. Fait d'accepter la compétition, de vouloir avoir de la compétition, parce que définitivement, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas pouvoir grandir et devenir meilleur. Puis, certaines personnes ont plus de difficultés à accepter ça, mais ça fait partie de la game. Puis, je pense que c'est une étape importante dans la capacité de jouer au niveau universitaire. Coach Fox, plus grand défi à surmonter? Moi, je pense, premièrement, il faut que les jeunes comprennent que c'est un marathon. Ce n'est pas une course. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ils vont avoir des embûches. Ça va être difficile. Il y a des saisons qui risquent d'être moins bonnes que d'autres. On le voit, les coachs, on le voit tout le temps. Il faut toujours ramener nos gars à dire, écoute, c'est pas la fin du monde. Puis ça, c'est quelque chose qui est super important que les jeunes doivent absolument comprendre. Puis l'autre chose, je dirais, de faire confiance à ses entraîneurs, de faire confiance à eux-mêmes aussi, de faire confiance que s'ils travaillent fort et qu'ils mettent tous les efforts de son côté, qu'il peut y arriver. Je pense que si un jeune fait ça et qui a le talent nécessaire pour jouer universitaire, il va y arriver. Puis à la fin de la journée, tantôt, Coach Tétrault l'a dit, je pense même JP en a parlé, de contrôler ce que tu peux. Moi, le dicton, c'est dominer ce que tu peux contrôler. Donc, that's it. Il n'y a pas rien d'autre qui importe. C'est un marathon. Fais ce que tu as à faire, puis tu vas voir que les bonnes choses vont se récolter plus tard. Là. Coach Morissette? Je pense que c'est intéressant parce qu'on a plein de points vraiment très pertinents de tous les autres coachs qui viennent de parler, dont je trouve que le cégep, c'est une bonne plateforme pour apprendre aux gars comment gérer son temps avec
des trous, comment exceller sur tous les aspects. Donc, l'école, ton entraînement, tu dois être capable de manager, à travailler en même temps. Mais il faut que tu sois capable d'apprendre à exceller dans tous ces aspects-là. À l'université, veut pas, les taux se rétrécissent sur le nombre de joueurs, donc la qualité augmente. Donc, tu peux plus juste être le joueur rapide. Tu peux plus être juste le joueur qui comprend la game. Tu dois être tout en même temps. Puis, c'est pour ça que c'est important qu'ils comprennent qu'au cégep, ben, tu dois prendre les choses au sérieux à ce niveau-là si tu veux continuer à... Tu vas créer ces bonnes habitudes-là au cégep. Puis rendu à l'université, ben là, tu vas être en mesure de pouvoir compétitionner. Puis en effet, la patience, je pense que c'est quelque chose qui est important là, universitaire. Tu te bats contre des gars qui sont là depuis 1, 2, 3, même 4 ans. Donc, je pense que tout ça, c'est important. Pouvez-vous me nommer des caractéristiques ou des comportements, un mot, qui est requis pour se rendre au football universitaire? Je pense l'acharnement, travail acharné. Moi, c'est une mini-phrase. Là. Jamais être satisfait. Comme pas se satisfaire d'avoir atteint un certain plateau. Là. Vraiment, vouloir toujours devenir meilleur. Je veux dire, d'avoir du caractère. Coach Fox? Même chose, une phrase pour moi, là, effort absolu, se relever quand quelque chose est dur, attaquer le processus aveuglement, puis c'est très important que tu en profites. J'aime bien la définition de un mot, Coach Fox. Hein? J'adore. J'en fais plus. On est là pour avoir du fun. Ben oui. En parlant de fun, messieurs, qui vous a le plus influencé pendant votre carrière de joueur? Coach Morissette? Je pense qu'il y a plusieurs personnes sur une carrière, c'est quand même assez long. Mais je pense que les coachs, quand tu commences à jouer au football, ont un gros impact pour te donner les bonnes valeurs du football. Puis mon premier coach, en fait, il est décédé vendredi dernier. Donc, c'est pas une nouvelle facile. Mais c'est le genre de coach il s'appelle Jean-Luc Breteau, qui m'a coaché au niveau Pee-Wee, qui m'a coaché au niveau cadet aussi. Genre de personne extrême, qui a du fun, okay? Qui apprend que, oui, la game, il y a un aspect de stratégie, il faut que tu t'entraînes, il y a ci, il y a ça, mais il faut toujours que tu gardes le fun là-dedans. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis, tu ne peux pas aller loin, je crois, si tu n'es pas passionné par ce sport-là. Ça demande tellement d'efforts, tellement de temps, de sacrifices. Puis, ce coach-là, dans le fond, il nous a appris la passion pour le football, puis à quel point c'est important de toujours garder l'aspect fun dans ça. Coach Tétrault? Je rejoins Coach Morissette vraiment au début de ta carrière au secondaire, des entraîneurs qui font en sorte qui te font aimer la game, ça c'est vrai. Puis j'avais fait une liste de différentes personnes, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il y a beaucoup de gens aussi au niveau universitaire qui m'ont aidé à avancer, à devenir meilleur, puis à devenir meilleur techniquement surtout. Mais si j'ai à nommer une personne qui a fait une différence pour moi au niveau collégial surtout, je pense que ça m'a donné un déclic là, pour comprendre à quel point que je devais devenir travailler plus fort, être sérieux, tout ça. Puis je pense que c'est quelqu'un qui croyait plus en moi, puis qui a cru en moi longtemps avant même que moi je crois en moi. C'est mon coach de position là, au cégep qui s'appelait K.O. Mullen, qui m'a vraiment montré, c'est définitivement pas un technicien, c'était pas quelqu'un qui m'a appris énormément sur comment être meilleur techniquement, puis comment devenir un meilleur pass rusher ou quoi que ce soit. On faisait de la sled pendant 20 minutes sur 25 minutes en période d'Indies, mais c'est vraiment quelqu'un qui, au niveau persévérance, au niveau mental, au niveau de donner cette flamme-là, puis de donner ce petit déclic-là, puis de vouloir faire travailler fort, c'est un gars qui a fait une grosse différence dans mon cheminement, puis qui m'a prouvé à moi-même que j'étais capable d'être meilleur que je l'étais, puis vraiment qui m'a fait avancer beaucoup. Fait que, ouais, K.O. Coach Fox? Moi, c'est clair que mes parents, puis la façon qu'ils m'ont indiqué, c'est une des raisons principales pourquoi j'ai eu une carrière avec autant de succès. Par contre, je suis arrivé à un âge assez vulnérable là, à l'adolescence, puis c'est mon coach en chef au cégep à ce moment-là, Alain Blondeau, qui m'a vraiment pris sous son aile puis qui m'a montré le chemin.
Puis, tu sais, moi, ça me ramène à pourquoi je fais la job que je fais. Puis j'écoute Coach Tétrault qui parle que son coach n'était pas un technicien. Mais la réalité, c'est que notre job à nous, c'est pas juste de coacher le football, mais c'est plutôt d'amener ces jeunes-là à grandir puis à croire en eux, puis à vraiment aller au prochain niveau dans leur vie autre que juste le football. Fait que ça, c'est une chose pour moi qui a fait la différence avec Alain Blondeau. Puis ça me ramène à dire à tous les parents qui écoutent le podcast présentement, faites confiance aux programmes collégiaux, puis encouragez votre enfant à s'investir avec nous. Parce que notre job à nous, c'est de les aider. Fait qu'au final, faites-nous confiance, faites confiance aux rêves de vos jeunes, puis envoyez-les vers nous, puis on va s'en occuper, puis on va les aider à évoluer. Coach Bégin? Ben, on a parlé de nos premiers coachs. Je pense que c'est certain que c'est la personne qui nous a probablement donné cette première passion-là. Je pense que chacun des coachs que tu côtoies dans ta vie va te donner un petit quelque chose qui va faire en sorte que tu vas devenir l'homme que tu es aujourd'hui, va devenir le coach que tu es aujourd'hui. Je dis toujours que j'essaie d'être le coach que j'aurais voulu avoir, puis pas parce que j'ai pas eu des bons coachs, au contraire, puis parce qu'ils m'ont chacun donné des valeurs qui, pour moi, aujourd'hui, sont super importantes. Mais s'il y en a un, comme coach Tétrault, c'est quelqu'un qui m'a donné des déclics, puis c'est au niveau collégial, c'est Alexandre Vendette, que ce gars-là, au niveau, je pense que c'était de jouer avec émotion, puis d'être vrai, puis de défendre des couleurs, puis de comprendre le sentiment d'appartenance. C'est un gars qui est encore proche de moi aujourd'hui, qui fait non officiellement partie du coaching staff des Géants. C'est un gars qui est proche du programme, qui nous donne toujours des bons conseils. Fait que, yes, coach Alex Vendette, c'est à cause de lui que je fais ce métier-là, en fait. Yes. À quoi attribuez-vous votre succès en tant que joueur? Coach Tétrault? Ben, je pense qu'on vient d'en parler, là. Beaucoup d'entraîneurs qui ont été là pour influencer positivement des choses puis nous aider à progresser. Pour moi, personnellement, là, les deux phrases qui m'ont été inculquées, bon, Coach Fox parlait des parents tantôt, je pense que c'est deux valeurs qui viennent de mes parents, mais aussi que j'ai entendu tout au long de mon parcours, là, puis je pense que j'en ai parlé, c'est travail acharné puis jamais être satisfait. C'est vraiment les deux choses pour moi qui font la différence. C'est never be satisfied puis hard work leads to excellence. Ça a toujours été les deux choses qui m'ont poussé. Puis c'est ce que j'essaie aussi de continuer à driver. Coach Fox? Premièrement, dans mon cas, il n'y a aucun coach qui n'a jamais dû à courir après moi. Donc, ça, c'est quelque chose. Nous, les coachs, on court après des gars, on essaie de leur faire comprendre. Hey, c'est important. Je peux te garantir, il n'y a aucun coach qui a couru après moi pour dire « Hey, il faut que tu rentres au gym, il faut que tu ailles faire du track, il faut que tu travailles fort dans les pratiques. » Au contraire, il fallait qu'ils me disent « Hey, prends un petit break. » Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que nous, comme coach, quand on a des joueurs comme ça, on le sait que c'est des gems. Là. Puis, je pense que moi, de mon côté, c'était une de mes choses qui faisait que j'étais spécial. Ma détermination à être le meilleur. Ça, c'est sûr que ça m'a servi, mais plus important, ma détermination à faire les sacrifices nécessaires. Parce que la pensée magique, on l'a tous. Mais si tu es prêt à faire les sacrifices, c'est ce qui fait la différence. Puis, il y a un dicton « walk the walk ». Dans mon cas, I was running the walk. So, pas mal ça. Là. Coach Bégin. Like that, man. Honnêtement, pour voir, on en a parlé, je pense que c'est d'aimer le processus. C'est d'être capable de l'apprécier puis on parle de présence au gym, on parle de présence aux courses, de l'extra. C'est quoi faire de l'extra? Honnêtement, on ne devrait pas avoir à pousser quelqu'un. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que de créer ton propre succès. Là. Make your own luck, mais il n'y en a pas de chance. Je pense que tu bâtis ton propre succès. Enjoy the process, puis les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes au bon moment. Fait que je pense que c'est vraiment ça, là, justement, embrace the process, yes. Mm-hmm. Plus que jamais l'année passée, là, il y avait beaucoup de processus puis pas beaucoup de choses à la fin. Là, fait que je pense qu'il y en a une gang qui ont appris ça cette année, que le processus est important malgré tout. Puis ils rendent le processus plaisant plus que juste une game à la fin. Ils travaillent fort là-dessus. Fait que c'est vrai que c'est vraiment important. Pour ceux qui ont eu une game, c'est pas tout le monde qui l'ont eu. Non, mais c'est ça, justement. C'est ça, je veux dire. C'est qu'il y avait beaucoup de processus pour pas grand-chose à la fin. Yeah. Coach Morissette, avais-tu quelque chose à rajouter? De mon côté, j'ai toujours été un passionné excessif. Là. Donc, de pratiquer, il n'y a pas beaucoup de personnes dans mon entourage, là, même dans les grosses équipes que j'ai jouées, qui ont particulièrement adoré pratiquer. Là. Donc, c'était particulièrement, OK, on pratique, mais j'ai hâte à la game. Moi, pratiquer, j'étais pratiquement aussi excité qu'un match. Là. Donc, j'avais vraiment hâte de ça. Puis tout ce qui vient avec, on a dit le mot processus, tout ce qui vient avec la préparation,
Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours vraiment adoré. Puis je pense que quand tu fais ça de ton métier, quand tu coaches, forcément, c'est parce que tu es quelqu'un qui a vraiment toujours aimé le processus de la préparation pour jouer, là. Donc, ça, je pense que ça a été un élément déterminant pour moi. Non, football. Au niveau football, pas académique. On va y arriver à académique tantôt. Au niveau football, quelle barre est plus haute? Du secondaire vers le collégial ou le collégial vers l'universitaire? Coach Bégin. Je vais dire que la coche la plus grosse, ça va être du secondaire au collégial à cause de la différence d'âge suivant que tu vas avoir entre un gars de 20 21 ans et un gars qui va sortir du secondaire. Si ce gars-là n'a pas fait ce qu'il avait à faire à sa première année. Pour l'année recrue, souvent, là, je pense que le plus gros step, ça va être la différence entre un gars qui gradue du secondaire, qui s'en va au collégial, puis tantôt on parlait, est-ce que tu étais juste vite, puis que tu étais bon parce que tu étais vite, ou là, maintenant, tu ne pourras plus avoir cet avantage-là. Tu vas jouer contre des gars qui sont rendus des hommes. Puis la plus grosse marge, à mon avis, est là pour dire que. Puis là, c'est un conseil que je dis aux gars qui graduent présentement. Entraînez-vous, les gars. Comme contrôlez ce que vous faites contrôler le plus possible. Il y a de la neige dehors, va courir un 10 minutes, va courir un 15 minutes, fais des push-ups chez vous à la maison, fais ce que tu peux avec ce que tu as. Mais la coche va être là parce que justement, tu vas jouer contre des gars qui sont beaucoup plus matures physiquement que toi. Puis c'est pour ça que je pense que c'est la barre la plus haute. Yes. Il y en a-tu qui disent que la barre la plus haute, c'est entre le collégial et l'universitaire? Ben, moi, personnellement, je pense que ça diffère chez chacun. Là. Je pense que ce qui arrive, c'est que souvent, les joueurs, quand ils arrivent au cégep, sont moins développés, comme coach JP l'a dit. Mais on le sait qu'il y a des spécimens qui arrivent au cégep year one, qui sont développés déjà, puis eux, ben, peut-être qu'ils risquent de trouver ça moins gros comme gap versus l'universitaire. Par contre, rendu universitaire, la charge de travail d'apprentissage est tellement plus grosse que si tu n'es pas réellement un passionné, comme coach Morissette a dit, man, tu vas trouver ça dur. Là. Fait que tu peux t'en sortir au cégep, mais rendu universitaire, si tu n'es pas passionné et tu n'es pas prêt à mettre le temps dans tout, là, c'est ça qui va être plus difficile. Là. Mais au niveau physique, je pense qu'au niveau universitaire, le gap est moins gros parce que si tu t'es entraîné comme du monde pendant 3 ans au niveau cégep, tu arrives un peu plus près physiquement que l'inverse. Je pense que l'apprentissage footballistique va être plus grand probablement entre le cégep et l'université, mais je pense que le produit en tant qu'athlète est un peu plus homogène entre le cégep et l'université, dans le sens que les gars qui arrivent du secondaire vont arriver d'un paquet de programmes différents où est-ce que la culture est différente, tout le monde arrive avec un niveau différent d'apprentissage. Tu arrives dans un programme collégial, les coachs vont s'attendre à un certain niveau de base de football, puis là, il va falloir que tu t'adaptes à savoir, bon, tel joueur, il va avoir plus de connaissances, il va être plus prêt, tel autre joueur va être moins. Fait que, tu sais, il y en a qui sont peut-être moins de culture, peut-être moins d'expérience football, du programme qui vient au secondaire, puis c'était moins organisé, peu importe. Fait que la coche d'apprentissage va être plus grande parce qu'il va y avoir une certaine expectation des coachs collégiaux. Tandis que le produit est un peu plus homogène quand tu sors du cégep et tu arrives à l'université parce que, généralement, tu as passé à travers 3 ans ou 4 ans d'un programme organisé où est-ce qu'il y avait des mentalités déjà universitaires un peu installées. Je pense que la coche au niveau d'apprentissage football est plus grande, mais il y a une certaine homogénéité qui est là un peu plus entre le cégep et l'université, selon moi. Oui, puis pour faire peut-être un wrap-up de toutes les bonnes informations qui ont été dites, je pense que c'est beaucoup une question de maturité. Parce que quand tu passes du secondaire ou d'âge secondaire, là, que tu as joué juvénile ou civil au cégep, je pense que moi-même, ça m'est arrivé aussi en tant que joueur, j'avais pas la maturité de me dire « Ah, j'ai besoin de ça pour performer ». Tu penses que tu es assez bon, tu penses que tu es assez rapide parce que tu étais souvent le bon joueur de ton équipe pour performer collégial. Mais quand tu es dans le cégep, et là, tu vois tes teammates qui s'en vont universitaires, tu vois la différence. Donc, tu as la maturité de te dire, ben là, je dois faire telle étape pour me préparer universitaire, puis ça devient moins une surprise, je crois. Au niveau maturité, c'est vrai. Là, moi, j'ai joué en Ontario, là, puis peut-être que Coach Fox aussi à Bishop, je sais qu'il y avait quand même un peu d'Ontarien, mais les gars qui sortent du high school, qui s'en vont directement à l'université, il y a vraiment, vraiment un gros clash. Là. On est chanceux d'avoir justement les cégeps pour avoir ce genre de stepping stone-là parce que la quantité de gars qui quittent quand ils arrivent du high school puis ils arrivent en Ontario, puis juste
Tu parlais de coach Bégin tantôt de l'organisation des horaires ou c'est coach Morissette, là, je pense d'avoir des trous dans ton horaire, de gérer le fait que tu n'as pas de cloche, tout ça. T'sais. Les gars qui arrivent du high school directement à l'université en Ontario, là, des fois, c'est. Ah, ils ont beau être un an plus vieux, ça change pas. Ça change c'est pas un 2 ou 3 ans de plus vieux. Là. Non, puis ils n'ont pas passé à travers ce processus-là non plus. Ils ne l'ont pas vécu encore. Là. Fait il y a beaucoup de choses qui sont très nouveaux pour eux autres. Ouais, l'initiation est dure. Qu'est-ce que vous répétez à maintes reprises maintenant à vos joueurs qu'on vous répétait lorsque vous étiez joueur? Dans le fond, qu'est-ce que vous vous retrouvez à répéter du passé à aujourd'hui? Coach Bégin. On l'a sorti tantôt, là, le contrôle, ce que tu peux contrôler. Là, et puis je pense que c'est le mot magique. Mais je vais en sortir un autre, là, c'est never too high, never too low. C'est à un moment donné, surtout avec ce qui se passe présentement, c'est contrôle tes émotions, essaie de rester nerd, puis pas nerd, là, mais je pense que c'est normal d'avoir du fun. Mais never as good, never as bad, never too high, never too low. Je pense que c'est des choses qui sont importantes encore plus avec ce qui se passe depuis un an. Yes. Essayer de se garder dans le centre un peu. Hein? Yep. Coach Morissette? Moi, je me reprojette un peu quand j'étais au secondaire, puis il y avait tous les coachs collégiaux qui venaient nous parler. Puis quand le coach collégial arrivait, je me disais, hey, j'ai envie d'entendre parler de son programme de foot. Je veux qu'on parle de foot. Puis à tous les fois, c'était le même speech. Puis j'étais tanné de l'entendre. C'était les gars, faut que tu mettes l'emphase à l'école, faut que tu passes tes cours, c'est important. Je me disais, voyons, on peut-tu parler d'autre chose que ça, mais en bout de ligne, il avait raison, puis c'est vrai que c'est ça qui est important. Puis tu peux pas aspirer à aller loin si tu penses pas à l'école, puis après le foot, ben c'est ton diplôme. Là. Fait que je dis la même chose. Coach Tétrault. J'avais 2 phrases. La première, coach Bégin l'a dit, exactement ça. La deuxième, c'est de prendre les choses d'une game à la fois, une journée à la fois. Vraiment essayer de... Ça revient au processus. Là. Gérer le processus aujourd'hui, take care of little things, big things will happen. Fait que c'est vraiment d'essayer de rapporter ça à ce que tu peux faire aujourd'hui, puis de gérer une chose à la fois. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai entendu souvent, puis j'essaie de reprendre comme mentalité aussi. Coach Fox. Moi, c'est quelque chose que je répète pour toutes les sphères, pas juste le football, mais c'est ceci. Win the day, choisis tes batailles, domine ce que tu peux contrôler, domine le processus, and have fun. Est-ce que le choix de programme académique pour vous a été plus facile à trouver à l'université qu'au cégep? Coach Tétrault? Oui. Plus facile à l'université. Je pense que pour certaines personnes, pour certains jeunes, ça peut être difficile de savoir quoi faire maintenant quand ils arrivent au cégep. Ça revient, je sais qu'on l'a répété 1000 fois, là, mais le processus. À un moment donné dans la vie, là, tu vas avoir des défis, tu vas avoir des choses t'es pas certain. Des fois, il faut juste se retourner les manches, se baisser la tête et avancer. Puis, au niveau académique, c'est la même chose. Si tu n'es pas certain, OK, prends un programme, là, fais des choses que tu penses qui vont t'intéresser un peu, puis à un moment donné, le but, c'est toujours de t'ouvrir des portes pour avoir des opportunités. Fait que, si tu fais juste avancer, puis tu prends un programme qui va avoir certains intérêts pour toi, à un moment donné, c'est des opportunités où le désir de faire quelque chose plus précisément va t'arriver. Puis oui, une fois rendu au temps de choisir un programme universitaire, ça va être plus facile. C'est dur de demander à des kids de 17 ans de savoir ce que tu veux faire dans la vie. C'est sûr que ça, c'est plus difficile, mais je pense qu'encore une fois, là, le processus, c'est de passer à travers le cégep, c'est de faire des cours pour te rendre à l'université. Si tu ne sais pas ce que tu veux faire, monte-toi et mange, baisse la tête, avance, travaille, fais ce que tu as à faire, passe des cours, puis après ça les opportunités vont arriver. Coach Fox. Moi, je fais partie de la famille des étudiants athlètes qui étaient un athlète étudiant pendant un bon bout. Puis si j'étais pas, si on n'avait pas tous les règlements il faut que tu passes un certain nombre de cours pour jouer l'année d'après, peut-être que je n'aurais pas avancé parce que, comme coach Tétrault disait, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire au niveau de l'école. Mais à cause, j'ai fait confiance à mon coach qui me disait, passe tes cours, ça va te rendre quelque part, tu vas réaliser qu'est-ce que tu veux faire. Pour moi, rendu à l'université, 3 ans plus vieux, j'ai réalisé qu'est-ce que je voulais faire, c'était de travailler dans les sports. Puis, heureusement, au niveau universitaire, tu as beaucoup de programmes qui sont beaucoup plus spécifiques, tu étudies dans quelque chose que tu aimes. Fait que pour moi, c'est quelque chose qui était vraiment plus facile que d'étudier des cours comme français, philosophie, des cours que
je me dis, je ne vais peut-être pas m'en servir. Puis c'est difficile pour un jeune de comprendre que c'est juste important que tu passes par ce processus-là. Fait que je te dirais que universitaire, c'est vraiment plus spécifique. C'est vraiment plus facile à te brancher sur une idée puis de le faire. Puis pour les jeunes qui regardent le podcast, là, c'est normal que vous êtes indécis. Rentrer au cégep, à la limite, tu gaspilles une session dans un programme que tu ne veux pas être, c'est pas la fin du monde. Tu vas trouver de quoi vraiment qui va venir t'attirer puis qui va te parler. Puis à ce moment-là, tu fais le move, puis ça prend 1 an, ça prend 1 an et demi, c'est pas grave. Là. Je fais partie de ceux que ça a pris 3 ans. Puis je suis allé à l'université, puis coach JP, coach Tétro, puis coach Morissette et moi, on en a des gars qu'à toutes les années, on rencontre, puis ils ne sont pas encore sûrs de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis, tu sais, l'important, c'est de continuer à avancer. Là. Fait que lâchez pas, les boys. Coach Morissette? Moi, je suis assez chanceux. Là. Je vous dirais que je suis pas mal dans où est-ce que je suis présentement. Je le dois pas mal à ma mère parce que je parlais de maturité tantôt. Quand tu es en secondaire 4-5, tu penses juste à être avec tes chums, puis jouer au football, puis avoir du plaisir, puis de penser à qu'est-ce que tu vas faire plus tard, tu le sais pas. Puis est-ce que tu es vraiment intéressé à ce moment-là à savoir? Peut-être pas nécessairement, puis ça, c'était mon cas. Puis ma mère a fait ce que je suggère à tout le monde de faire au niveau secondaire, c'est-à-dire d'aller voir tout de suite les services de conseiller d'orientation. Parce que quand tu es dans le foot, tu as un objectif, il est clair, tu es motivé. Puis le problème, c'est qu'on n'a pas d'objectif à l'école. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne seras pas motivé. Donc, quand ma mère est allée prendre ce rendez-vous-là, en donnant tous mes critères, qu'est-ce que j'aime et tout ça, elle m'a dit « Hey, kinésiologie, regarde donc ça. » Ben, dès secondaire 5, j'avais en tête kinésiologie, c'est intéressant, je m'en vais vers ça. Si ça bouge, ben, au moins, je vais avoir déjà un objectif. Puis quand je suis allé au cégep faire des cours de base, qui ne sont pas nécessairement la chose la plus excitante, palpitante, ben, je savais que derrière ça, je m'en allais faire de la kinésiologie. Donc, moi, ça s'est passé au niveau secondaire. Puis je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que tu peux poursuivre ça au niveau collégial. Donc, si, exemple, au niveau secondaire, tu te fais au moins diriger vers certaines disciplines, ça te fait penser à ça. Puis si tu n'as pas encore la réponse, ben, au lieu d'attendre que les choses arrivent, ben, va consulter, moi je dis, un conseiller d'orientation pour qu'il puisse t'aider à te diriger, t'organiser. Tu as moins de chances de perdre de temps aussi là, en classe. Là. Donc, moi, ça serait mon conseil. Coach Bégin? Ben, moi, je suis sûr qu'il a changé de programme au cégep et qu'il a changé de programme à l'université. Fait que je vais dire que il n'y a pas un chrono là, que tu dis qu'à tel âge, il faut que tu aies trouvé un job ou qu'à tel âge, il faut que tu aies ton domaine d'études. Je pense qu'on vit dans une société, on vit à un ère où c'est possible de changer de carrière, c'est possible de changer de domaine d'études, de retourner aux études après avoir commencé une carrière. Je pense pas qu'il y a un moment où c'est plus difficile ou non. Je pense que l'important, c'est de s'informer et puis de trouver des champs d'intérêt, de trouver des valeurs dans lesquelles que pour toi, c'est important. Puis, à un moment donné, les choses vont tomber en place, mais je pense que c'est plus facile de se trouver un domaine d'études. Dans le fond, c'est ça la question, mais je pense que c'est plus facile de trouver un domaine d'études à l'université. À l'université, oui, c'est moins générique. Ouais. Ouais, exact. Écoutez, messieurs, je me suis acheté une belle petite DeLorean, argent, Back to the Future. Si je vous la prêtais à chacun d'entre vous, je vous dis, vous avez 2 minutes pour aller vous voir vous-même en secondaire 5. Qu'est-ce que vous avez à vous dire à titre de conseil, d'avertissement, recommandation, directive, peu importe? Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même en secondaire 5? Coach Morissette. Ben, je pense que, premièrement, c'est amuse-toi. Tu es au niveau secondaire, tu n'as pas de grandes responsabilités encore. Tout ce que tu fais, c'est aller à l'école, puis jouer au football. Amuse-toi, ça, c'est sûr et certain. Mais je pense que je m'aurais dit, après ma dernière saison, là, prépare-toi au cégep. Prépare-toi, entraîne-toi, fais ce qu'il faut, parce que ça ne sera pas aussi facile qu'au secondaire. Fait que je pense que ça serait rapidement, là. Je pense que ça serait... Good. Coach Fox, qu'est-ce que tu as à te dire? Ben, personnellement, j'aime la question parce que ça m'a ramené en arrière, puis ça m'a permis de faire une rétrospection et de me dire justement, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment fier de qui et de où je suis rendu. Donc, je ne changerais pas grand-chose. Par contre, si je pouvais retourner en arrière, mais je dirais à un jeune moi de prendre des bonnes habitudes plus tôt dans la vie. Ça m'a pris du temps avant de
de prendre soin de moi de la bonne manière, de rapport à dormir plus tôt, se lever plus tôt, bien manger. C'est toutes des choses que je ne faisais pas nécessairement bien. Donc, je pourrais dire, prends des bonnes habitudes de vie, que ce soit pour ta santé ou à l'école ou dans d'autres sphères. Puis surtout, de laisser faire les niaiseries. Là. Donc, choisis tes batailles, puis il y a des choses là, qui se passent devant toi qui... tu ne peux pas être comme un deer là, qui voit quelque chose puis qui suit la lumière. Là. C'est de rester focus. Puis il y a trop de niaiseries qui se passent que c'est facile pour toi de faire. Puis moi, j'ai été très, très, très chanceux à travers tout ça. Puis je veux dire, la chance, c'est pas porté à tout le monde. Donc, je dirais, laisse faire les niaiseries. Puis prends des bonnes habitudes de vie. Là. Je pense que c'est important pour tout le monde de faire cela. Là. Coach Bégin? Je veux dire, investis dans Amazon puis dans Tesla. Comme ça, tu vas pouvoir ta retraite de bonheur. Non, je pense que Coach Fox t'a dit de développer les bonnes habitudes de vie. Puis, comme quand tu penses que tu as tout fait ou quand tu penses que tu n'as jamais assez de connaissances, apprends quelque chose. Comme, assure-toi qu'à chaque jour, tu es prêt à écouter quelqu'un. Accepte jamais de dire que la bonne vieille complaisance, là, comme, accepte jamais de dire que t'en as assez fait ou comme continue toujours de vouloir apprendre. Je pense que c'est quelque chose que je dirais. Coach Tétrault? Définitivement, ce serait le contraire que Coach Morissette a dit, là, dans le sens que j'avais du fun. J'avais du fun, puis peut-être d'avoir moins et être plus sérieux. Là, si je rejoins Coach Fox là-dessus, secondaire. Mais arriver plus près, je pense que ça va ensemble. Dans le sens que c'est correct d'avoir du fun, c'est bien beau. Là, j'en avais du fun, c'était correct. Mais justement, d'arriver, on en a parlé aussi tantôt, là, la coche entre le secondaire et le cégep et l'université. Je pense pas que j'ai overlook c'est comme la difficulté du cégep, mais je pense que j'aurais définitivement pu être plus prêt, autant physiquement que mentalement, dans le mindset, puis dans ce qui m'attendait aussi. Fait que ça. Puis l'autre chose, pour les années qui vont suivre, ça, c'est un cliché peut-être que tout le monde a probablement entendu, mais que ça passe très vite, qu'il faut profiter de chaque moment. C'est vrai, c'est très vrai. Puis tu arrives, première journée, tout est big, tu es overwhelmed, tout se passe vite, etc. Puis tu te dis, OK, oui, c'est des défis, il faut que tu passes à travers tout ça, puis soudainement, par c'est terminé. Tu arrives à l'université, c'est la même chose, tout le monde te dit, hey, tu vas voir, tu vas te rentrer à la 3e, 4e année, ça ne sera pas aperçu. C'est vrai. Fait que vraiment de comprendre, puis d'arriver au cégep à ta première journée, puis tu sais, comme savourer chaque moment, puis de poursuivre à travers ça toute ta carrière, parce que c'est vrai que ça passe vite. Puis là, on est tous des has-been un peu qui sont rendus des coachs, puis on souhaite tout être en place de nos joueurs présentement, même si on aurait peut-être un snap en nous encore avant peut-être de se casser et tomber à terre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous encore cette passion-là comme joueur. On paierait bien cher, je pense, pour retourner pour avoir la chance de jouer. Mais si tu savoures chaque moment que tu as, tu finis que tu n'as pas de regrets. Puis je pense que je l'ai quand même bien fait, mais je pense que c'est un message important aussi, puis j'aurais voulu encore plus le faire. De s'assurer de savourer chaque moment que tu as, chaque snap que tu peux jouer, que tu as la chance d'être sur le terrain, les moments que tu as la chance d'être avec les boys dans le vestiaire, d'un voyage d'équipe, tout ça, ça passe très, très vite. Puis il faut que tu apprennes à aimer ces moments-là, puis à cherish those moments. C'est vraiment à les apprécier. Messieurs, moi, j'ai eu beaucoup de fun. Très belle discussion, beaucoup d'informations de véhiculer. Merci beaucoup d'avoir partagé vos histoires avec nous ce soir. Puis merci encore d'avoir pris le temps de nous parler. Que l'année 2021 vous apporte que du bien. Merci beaucoup. Merci Chuck. Les autres coachs aussi. C'est fun de voir. Merci pour cette plateforme-là, c'est bien. Good job. Merci à vous. Merci Chuck. Merci messieurs.